Bienvenue dans ce dernier épisode, c'est l'épisode numéro 5 de notre mini-série de l'été Entre nous où je réponds à vos questions. C'est parti. Il reste quelques papiers dans ma boîte. Allez, c'est parti pour la première question. Alors, c'est une question de Clara qui me dit « Devenir un personnage public donne-t-il le droit de tout faire ?» Ah, ça c'est une question. Ça, c'est une question qui est très importante. Alors, devenir un personnage public, alors oui, en quelque sorte, je suis un personnage public. Alors, je ne suis pas non plus hyper connue sur la toile. J'ai pas forcément envie de l'être. Je préserve énormément ma sphère privée et je la mets vraiment à part de ma sphère professionnelle. Et je pense qu'au cours de ces épisodes, vous avez pu comprendre que l'équilibre entre les deux est important et c'est la raison aussi pour laquelle vous ne voyez pas de story interminables plusieurs fois par jour sur Instagram. Je suis incapable de faire ça. Voilà, je vois pas tout le temps l'intérêt. D'abord, j'ai pas envie forcément de dévoiler ma vie privée, ma vie quotidienne. Et puis ensuite, je vois pas quel intérêt ça peut avoir pour mon auditoire. Donc devenir un personnage public, alors il y a qu'est-ce qu'on entend par public, à quel niveau, à quelle hauteur. Après, bien sûr, à partir du moment où on est sur Internet, on a une responsabilité et bien sûr, on n'a pas le droit de tout faire. Alors je vois beaucoup d'entrepreneurs qui évoluent, etc. et qui montrent leur évolution, leur réussite et tout. Ça c'est très bien parce que c'est inspirant. Et dans la mesure où ça inspire, c'est très bien. Après, ça donne pas le droit de tout faire dans la mesure où moi je veux absolument pas qu'on me considère ni comme une gourou ni comme voilà, que je vous inspire c'est une chose, que je vous guide c'en est une autre, mais je serai toujours là pour vous dire attention. Ce que je vous partage, c'est essentiel de vous l'approprier, de l'essayer suffisamment longtemps, de comprendre comment tous les conseils que je peux vous partager, eh bien, quel effet ils ont sur vous, qu'est-ce que vous pouvez en apprendre et comment vous pouvez finalement trouver votre propre chemin. En matière de médecine, je dis bien toujours attention, ce que je fais c'est un diagnostic succinct, il faut toujours s'en remettre, donc soit de préférence à un acupuncteur ou à d'autres thérapies, d'autres médecines, etc. Je ne prétends absolument pas détenir la vérité, pas du tout. Je partage simplement un point de vue, je partage des expériences parce que mon expérience, elle a eu des effets absolument incroyables pour moi et que peut-être que parmi toutes les personnes qui vivent des choses similaires, peut-être que mon expérience peut aider certaines d'entre elles et probablement pas toutes et c'est normal. Donc devenir un personnage public, ça implique qu'on a des responsabilités, qu'il y a toujours bien sûr des mises en garde à faire. Parce que vous qui êtes de l'autre côté de la caméra, il est essentiel que vous preniez votre part de responsabilité aussi quant à ce qui peut être dit. Et ça, c'est valable pour moi, mais c'est valable pour tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Donc après, voilà. Après, dans ma façon de faire, bien sûr que je vous parle d'évolution, de réussite, de choses comme ça, d'évolution de votre intérieur. Mais pour ma part, vous verrez probablement pas de ma part de choses, comment dirais-je, de choses bling bling on va dire. Je suis quelqu'un qui a une vie assez simple. Voilà, je vis de peu de choses, mon intérieur est très sobre, il a peu de choses, il a quelques petites choses de valeur mais qui n'ont de la valeur que pour moi probablement. Voilà, je suis entourée voilà, d'objets d'art parce que je l'ai fait dans le cadre de mon activité professionnelle, mais je reste voilà, quelqu'un d'extrêmement simple. Et pour moi c'est important, ça fait vraiment partie de ma démarche que d'atteindre une forme de minimalisme. Le minimalisme c'est quoi finalement? C'est comment est-ce qu'on est bien lorsqu'on n'a plus rien à enlever, et je suis vraiment en quête de ça. Donc la nature est importante pour moi, avoir quelque chose bien pensé et essentiel dans mon organisation, avoir un bon bureau par exemple c'est essentiel, avoir une cuisine très bien
organisé, c'est essentiel. Avoir un atelier qui soit pareil, très très bien pensé, c'est essentiel. Mais après, le reste, finalement, pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont, voilà, qui sont superflues et que je ne possède pas. Donc voilà, est-ce que ça me donne le droit de tout faire? En tout cas, ça ne me donne pas le droit de, même quand voilà, mon activité se développe, de faire n'importe quoi. Je suis quelqu'un qui compte, voilà, qui n'aime pas être dans la frustration parce que je l'ai beaucoup été. J'ai connu le manque. Voilà, aujourd'hui, je ne dis pas que je dépense à tort et à travers. Non, je fais toujours très attention à comment je dépense mon argent, quelles sont mes priorités, est-ce que c'est vraiment indispensable que j'achète telle ou telle chose. Bref, voilà, je reste dans un mode de vie qui est finalement très très simple et qui me permet de continuer un pas après l'autre, d'avoir les bonnes priorités et d'avancer dans cette direction que je me suis fixée, voilà, avec différents objectifs que je remets à jour régulièrement. Parce que tout est chemin et finalement ce qui compte c'est vraiment, enfin c'est pas là où on veut aller, c'est uniquement comment est-ce qu'on chemine pour aller dans cette direction-là. Voilà, donc Clara, j'espère que j'ai répondu à ta question. En tout cas, j'espère que les réponses que je vous ai données, voilà, qui sont peut-être un petit peu plus larges que la question, eh bien, vont pouvoir vous guider et vous inspirer. Passons tout de suite à la question numéro 2. Alors, la question numéro 2, elle m'est posée par Christine. Alors, Christine me dit, fais-tu des ateliers ou des conférences en présentiel? Ah! Super question. Merci Christine de la poser parce qu'elle me donne l'occasion d'exprimer toute ma frustration de n'être en contact avec vous que derrière un écran. Alors même si les visioconférences d'accompagnement sont déjà très importantes et qu'il y a un vrai lien qui se crée avec chacune des personnes que j'accompagne, c'est pour moi frustrant de ne pas vous voir en chair et en os. Alors le Covid a beaucoup chamboulé mes plans, mais sachez que sur 2021, je prévois de faire une rencontre, donc une vraie rencontre physique qui, je le souhaite de tout cœur, sera une rencontre internationale où j'aurai le plaisir d'accueillir voilà, aussi bien des personnes du Québec, du Luxembourg, de Belgique, de Suisse ou de France, à travers un événement que je suis en train de réfléchir, auquel je suis en train de réfléchir, pour bien que ça soit vraiment un moment inoubliable. Ça se passera, je ne sais pas encore, soit sur un jour, soit sur 2 jours. Ça va dépendre de ce que je vais vouloir y inclure. Mais en tout cas, c'est vraiment mon souhait aujourd'hui que de créer régulièrement donc, des rencontres sous forme de séminaire. Donc cette première rencontre qui aura lieu certainement en mai 2021 s'appellera la première rencontre de l'habitat conscient. Et j'espère que ce sera le premier d'une longue série d'événements. Et puis également, aujourd'hui, j'ai un vrai souhait de faire plus de conférences physiques en présentiel. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de faire des conférences donc, auprès d'un public de professionnels dans la région lyonnaise ou sur des événements destinés au public, mais toujours, on va dire, soit en région parisienne, soit en région lyonnaise. Et je serais vraiment ravie de donner d'autres conférences dans d'autres villes, dans d'autres pays. Et je suis totalement ouverte à toute proposition pour aller à votre rencontre, aller vous expliquer de vive voix tout ce riche parcours que je vous partage aujourd'hui dans mon intérieur, mon havre de paix. Voilà, donc Christine, j'espère que cette réponse t'enthousiasme. En tout cas, mettez-moi vraiment dans les commentaires si cette rencontre que je suis en train de planifier au mois de mai 2021, comment c'est pour vous? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous avez envie de venir me rencontrer en chair et en os? Et si oui, qu'est-ce que vous attendriez éventuellement d'un week-end passé avec moi? Je suis tout oui sur vos suggestions. Passons dès maintenant à la question numéro 3 de ce dernier épisode. Ah! Il reste un dernier papier. Alors, question numéro 3. Alors, c'est une question de Sophie. Appliques-tu chez toi tout ce que tu enseignes ?
Alors oui, Sophie, ça c'est même quelque chose, c'est une règle d'or pour moi. Je ne propose rien que j'ai déjà expérimenté. Alors c'est valable pour tous les outils que je propose dans l'accompagnement individuel ou l'accompagnement de groupe, mon intérieur, mon havre de paix. Tous les outils que je peux partager, que ce soit d'art-thérapie, que ce soit les principes d'alimentation, que ce soit les principes de médecine, etc. Enfin bref, vraiment dans toute sa grande largeur. À chaque fois que je vous partage une information, c'est parce que je l'ai testée. Alors, bien entendu, il y a des choses qui peuvent me convenir à moi et qui peuvent ne pas vous convenir à vous, et c'est complètement d'accord. On n'est pas tous faits de la même façon, on n'a pas tous la même expérience, on ne veut pas tous aller dans le même endroit et on n'a pas tous le même chemin à faire pour y parvenir. Donc ça, c'est libre à chacun, mais en tout cas, les outils que je vous partage, ce sont vraiment les outils qui, pour moi, ont été absolument des facteurs de croissance ou des facteurs de compréhension. Ce sont des outils qui m'ont permis de comprendre des choses et du coup d'accéder à une meilleure part de moi-même ou à un meilleur résultat dans l'espace. Voilà, donc vraiment, oui, tout ce que je partage, je l'ai déjà pratiqué. Soit je le pratique encore, il y a des choses que j'ai commencé à pratiquer maintenant il y a plusieurs années, voire presque 10 ans, et que j'applique toujours et qui font partie de mon quotidien. Donc voilà, et puis il y en a d'autres qui ont fait partie de mon quotidien pendant un temps donné, qui m'ont apporté tout ce que je pouvais en attendre, et puis ensuite qui n'ont plus été suffisants et qui m'ont permis d'accéder à d'autres outils, d'autres connaissances, d'autres expérimentations. Donc voilà, donc tout n'est pas constant, mais tout a été absolument testé, mis en place, évalué, etc., en l'ayant bien sûr pratiqué suffisamment longtemps pour avoir une opinion juste sur l'outil en question. Voilà, donc j'espère que cette réponse va vous donner envie aussi eh bien, d'être d'autant plus à l'écoute de ce que je peux vous partager, que j'ai la certitude de vous dire ça a au moins marché pour moi, alors pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour vous? Allez, il reste une dernière question. On était normalement aux 3 questions. Il reste plus qu'un papier dans mon vase. Allez, ça sera la question subsidiaire pour clore cette série de vidéos. Alors, c'est une question de Manon qui me dit, pour toi, quelle est la clé de la réussite? Ah, c'est peut-être une... Voilà, c'est peut-être finalement la question qu'il fallait pour clore cette série, voilà, cette mini-série de vidéos donc entre nous. Manon, pour moi, quelle est la clé de la réussite? Alors pour moi, il y a 2 choses dans cette question. La première, c'est la réussite. La réussite, pour moi, c'est quelque chose de subjectif. Ça appartient à chacun. Votre notion de la réussite sera probablement différente de ma notion de réussite. Si je ne parle que de ma réussite, eh bien pour moi ce qui était important c'était d'être libre dans mon emploi du temps, d'être indépendante financièrement, d'être libre de penser comme je veux et libre d'exercer mon activité professionnelle là où je voulais. Voilà, grosso modo, ça ce sont les grandes lignes. Et pour moi, il y a plusieurs clés à ces réussites-là, parce qu'aujourd'hui, même si tout est en évolution, j'y suis quand même relativement parvenue. Et bien tout ça, ça a nécessité plusieurs clés. Finalement, il faut quand même un trousseau, une seule clé, c'est pas suffisant. Mais si je devais mettre ces clés par ordre d'importance, la première des choses, c'est le changement d'état d'esprit, le mindset. Tout se situe à l'intérieur de notre tête. Et c'est vraiment essentiel d'abord de s'occuper de ce qu'il y a dans notre tête avant de faire quoi que ce soit à l'extérieur. Pour moi, c'est la clé numéro 1. Tant qu'on n'a pas levé nos blocages, tant qu'on n'a pas compris nos peurs, tant qu'on n'a pas pris soin de notre corps, de notre énergie, etc. Donc c'est d'abord ce qui se passe à l'intérieur de nous et particulièrement à l'intérieur de notre mental et de notre subconscient aussi. Ça, c'est une première clé. Et puis la deuxième clé, pour moi, vraiment essentielle, c'est l'action. C'est-à-dire que de toute façon, vous le savez très bien, vous l'avez certainement expérimenté, quand on reste dans le mental, il n'y a rien qui se passe. On peut rester des heures à rêver, à dire oui, un jour je ferai, un jour ceci. Sauf qu'il n'est jamais autant le meilleur moment d'agir que
maintenant. Vous avez toujours la possibilité de faire quelque chose maintenant qui va changer significativement ce qui va se passer après. C'est vraiment l'effet papillon, c'est de dire que voilà, une toute petite chose que vous allez faire maintenant peut significativement changer votre destin dans 10 ans. Ça, j'en suis convaincue, je l'ai vécu. Donc, rendre l'action inévitable, hein, c'est ce qu'un coach avec qui j'ai travaillé m'a partagé. Voilà, rendre l'action inévitable, c'est une deuxième clé fondamentale de dire, voilà, passez à l'action, faites quelque chose, essayez, remettez votre cœur à l'ouvrage lorsque vous avez échoué, comprenez de vos échecs, ça c'est vraiment, vraiment essentiel. Et puis, ben, peut-être que la troisième clé essentielle, elle apparaît dans ce que je viens de dire, c'est il n'y a pas d'échec, d'accord, on a le droit de se tromper, il n'y a que les gens qui n'essayent pas, qui ne se trompent pas, donc on a le droit d'essayer et c'est parce qu'on s'est trompé qu'on a appris quelque chose et qu'on peut continuer d'aller de l'avant. Donc se tromper, ça fait partie du chemin et c'est correct, c'est tant mieux parce que c'est de ces échecs-là qu'on apprend pour aller là où on a vraiment envie d'aller. Donc voilà, donc si je résume, hein, Manon, dans les clés, il y a d'abord l'état d'esprit qui est en numéro 1, en 2, c'est l'action et en 3, considérer qu'il n'y a jamais d'échec, mais il n'y a que des apprentissages. Voilà, j'ai été ravie de passer cet été avec vous, voilà, au cœur d'un petit peu plus d'intimité, de manière à ce que vous compreniez un petit peu mieux, voilà, qui je suis, comment je fonctionne. Je souhaite de tout cœur que les réponses que j'ai pu vous donner vous inspirent, vous permettent d'avancer. Et puis, eh bien, je vais vous retrouver donc très bientôt pour une riche rentrée. Où j'ai préparé donc pas mal de contenu à vous partager. J'essaye en tout cas de faire de mon mieux. Et puis si vous sentez que par rapport à tout ce que je vous ai partagé, eh bien les problématiques que vous rencontrez, vous pensez que je suis compétente pour pouvoir vous aider à les résoudre, eh bien je vous invite à prendre rendez-vous. Les rendez-vous ont été fermés donc jusqu'à mi-août. Ils réouvrent et donc vous avez la possibilité de réserver un appel qui est gratuit que je vous offre avec grand plaisir pour me partager vos difficultés et puis nous verrons ensemble si je peux vous accompagner eh bien, à les résoudre si vous sentez que vous avez besoin d'une main bienveillante pour vous guider. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Merci en tout cas pour vos commentaires. J'ai toujours énormément de plaisir à les lire et puis on se retrouve bientôt. Les lives vont bientôt reprendre, donc je vous dis à mercredi prochain pour la reprise des lives hebdomadaires. À bientôt!